explication de la partie 2 du cours. Donc nous avons vu dans la partie 1 qu'une fonction linéaire représentait une situation de proportionnalité. Vous avez vu l'an dernier, normalement, qu'une situation de proportionnalité se représentait graphiquement par une droite. Vous l'avez revu en plus dans l'activité de page 99, où on a vu qu'effectivement, on obtenait une ligne droite. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite que l'on va nommer OA, où O est l'origine du repère, on rappelle, là où il y a les coordonnées 0, 0, et A est le point de coordonnées 1, petit a, où petit a va être le coefficient directeur, c'est-à-dire qu'il va changer en fonction de la droite de la fonction linéaire que l'on veut tracer. On dit que petit a est le coefficient directeur, d'accord, de la droite. Ce coefficient directeur, il est égal au coefficient de proportionnalité, d'accord, c'est le même, ça n'a pas changé. Et ce coefficient directeur, comme son nom l'indique, il va indiquer la direction de la droite. Est-ce qu'elle va aller vers le haut? Est-ce qu'elle va rester stagnante et ne pas bouger? Ou est-ce qu'elle va aller vers le bas? D'accord? Donc ce nombre indique la direction de la droite. Lorsque le A est positif, la droite va monter. D'accord? Lorsque le A est égal à 0, la droite reste stagnante. Elle ne bouge pas. Elle reste plate. Et lorsque le A est négatif, la droite va descendre. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi regarder si nous nous sommes trompés dans notre coefficient directeur ou pas. Donc, à l'aide de cette représentation graphique, deux possibilités. Soit on vous donne la fonction et on vous demande de tracer la droite sur le graphique, soit on vous donne la droite et on vous demande de retrouver la fonction. D'accord? Donc, on va commencer par le premier exemple. Donc, pour le premier exemple, on vous donne trois droites et on vous demande de retrouver le coefficient directeur à chaque fois. D'accord? Donc, première droite, la F, représentée par la droite petit a, elle est ici. Pour pouvoir trouver le coefficient, nous allons regarder sur cette droite et prendre un point où ça tombe sur un carreau. Ça tombe juste, on est sur des chiffres. Donc, si je regarde mon point A, je peux prendre celui-ci ou celui-ci. Peu importe, ça donnera exactement la même chose. D'accord? Donc, je vais tout d'abord regarder sur l'axe des ordonnées. Ça me donne 2. Puis sur l'axe des abscisses, ça me donne le chiffre 3. L'axe des ordonnées, ça va vers le haut, ce sera au numérateur en haut. Et l'axe des abscisses, ça sera au dénominateur en bas. Et après, j'oublie pas de mettre mon x, sinon ce ne sera pas une fonction linéaire. Je rappelle, une fonction linéaire, c'est un chiffre accroché au x. D'accord? Et ça s'arrête là. Si notre fraction n'avait pas été réduite, il aurait juste fallu la réduire. D'accord? Nous allons faire exactement la même chose pour g. Donc g, c'est la fonction b. Ici, je peux prendre ce chiffre-là, celui-ci, celui-ci. D'accord? Donc, plusieurs possibilités. Admettons que je prenne celui-ci. Je regarde sur l'axe des ordonnées, ça me donne 4. Je regarde sur l'axe des abscisses, ça me donne moins 2. 4 sur moins 2, on n'a pas le droit de garder le moins au dénominateur. Donc déjà, on va le passer devant. Et 4 divisé par 2, on rappelle qu'un trait de fraction, c'est la même chose qu'une division. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Donc ça me donne moins 2x. Ma fonction réduite est moins 2x. Ensuite, nous allons faire la dernière, c'est-à-dire la fonction g. La fonction h, pardon. Nous allons regarder la c. Donc pareil, nous regardons et a priori, le seul endroit où ça coupe, c'est ici.
je regarde mon chiffre désordonné, qui est 5. Je regarde mon chiffre des abscisses, qui est 2. Je peux soit écrire 5 demi, ou je pourrais écrire 2,5, car c'est un nombre qui tombe juste. On rappelle qu'une fonction linéaire peut avoir une fraction, un nombre ou un nombre décimal, peu importe, positif ou négatif. Et on regarde que la F et la H sont toutes les deux vers le haut, elles montent et elles ont des coefficients positifs, alors que la droite G, elle, descend et elle a bien un coefficient négatif. J'espère que c'est bon pour ça. Deuxième possibilité, on vous demande de la tracer. D'accord? Donc ici, on regarde. Pour la droite P, le coefficient est 3. Donc on rappelle que 3, c'est la même chose que 3 sur 1. Je regarde, ça veut dire que je monte de 3 et que je décale de 1. Je place mon point et une fois que j'ai placé mon point, comme je sais qu'une fonction linéaire passe toujours par l'origine, je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Il suffit que je prenne trace entre ce point et l'origine en essayant d'être le plus précis possible. Et c'est bon, j'ai la droite P de x qui représente ma fonction. Pour le petit r, devant, il n'y a rien. On rappelle que lorsqu'il n'y a rien, c'est qu'il y a un 1. Et que 1, c'est la même chose que 1 sur 1. Si je prends 1 et 1, mon point va être ici. C'est tellement proche que je ne vais pas être très précis. On va essayer de prendre un petit peu plus loin. 1 sur 1, c'est la même chose que 6 sur 6 par exemple. Donc si je prends 6 et 6, mon point est plus loin, ça sera plus précis. Donc je passe par mon point que je viens de placer, par l'origine, et je trace. J'obtiens donc ma droite R de x. Celle d'après, pour S, le coefficient est bien présent. Il est ici, c'est la fraction moins 3 cinquièmes. Donc on rappelle, moins 3, ça veut dire que je descends de 3. 1, 2, 3. 5, ça veut dire que je décale vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que j'ai placé mon point, comme d'habitude, je passe par l'origine, puis par mon point, et je trace. C'est ma droite S de x. Et la petite dernière, T de x. Mon coefficient est juste devant le x, c'est un quart. On rappelle qu'il n'y a que le coefficient et le x. Donc ça veut dire que je monte de 1 et que je décale de 4. Même chose, une fois que j'ai mon point, je relie avec l'origine et j'ai ma droite. Je n'oublie pas que si je trouve que mon point est trop loin, je peux refaire la même chose. Je monte de 1, je décale de 4 et je mets mon deuxième point. D'accord? Plus mon point va être loin, plus ma droite sera précise. On peut vérifier. Pour P, R et T, le coefficient était positif. Regardez, mes droites montent. Pour S, mon coefficient était négatif. Ma droite descend. J'espère que ça vous a aidé et que vous allez pouvoir faire les exercices. Maintenant, c'est à vous.